Voici toutes les peintures prêtes pour ma peinture pourrigne gris et bleu. Alors ça commence par le noir, oxyde d'Amsterdam, un gris foncé, un gris clair, un blanc de la marque Montmartre, un gros flacon de 2 litres. Toutes mes peintures sont préparées avec ce médium, moitié colle, moitié flétrole. Et je vais rajouter ce magnifique bleu phtalocyanine d'Amsterdam avec tous ces gris. Je fais un test de fluidité de toutes les peintures. Alors maintenant je penche pour voir si elles coulent toutes pareilles. Et bien voilà, mon test est très bien. Je vois que les peintures coulent presque toutes pareilles. Celle-ci, le gris foncé, est un petit peu plus lente à couler, mais ça va. Ça va. Il n'y en a pas une qui arrive ici et une qui arrive ici. Je vais remplir mes 2 split cups ou tasses compartimentées avec mes gris, enfin du noir, gris foncé, gris clair, blanc et avec le bleu phthalo. Je ne remplis jamais jusqu'en haut car sinon c'est très difficile à verser. Première split cup. Deuxième split cup avec le noir. Attention, la peinture noire, eh bien, elle est très prenante, elle prend beaucoup la toile. Voici donc pour mes 2 split cups que je vais verser sur ma toile. Yes, les 2 sont super bien. J'ai vu malheureusement une petite peau tout à l'heure qui est tombée dedans, regardez. Alors ça met tout en l'air. Je l'ai attrapé du premier coup, je suis bien contente. Bon, j'ai juste mis 2 tasses et je vais faire tilter, je vais faire bouger cette peinture comme ça, sans rajouter d'autres tasses compartimentées. J'ai assez de peinture. C'est super beau. Donc, ce que je peux faire pour ne pas perdre de la peinture, c'est mettre ici du blanc. C'est comme une peinture de fond, mais je la mets après. Je perds un minimum de peinture, de dessin surtout. Car c'est le dessin que je ne veux pas perdre. C'est magnifique ça. J'amène la peinture. Il ne faut pas déformer la peinture du milieu. C'est trop beau. Et la peinture blanche. Après, normalement, cette peinture va couler. Donc, s'il y a des petits défauts, c'est pas bien grave, mais j'aime bien faire les choses. Ah, c'est du gris. Je fais les bords. Aimez-vous le gris? Alors, c'est une couleur qui est un peu neutre. Mais la peinture grise, elle est aussi apaisante. C'est une peinture qui passe partout et qui peut se mettre avec les couleurs. Voilà, donc j'ai mis comme une peinture de fond pour ne pas perdre mes 2 merveilleux split cups. J'en perds un peu. La peinture est très très liquide. Alors je l'amène dans les coins sans la faire tomber. Vous voyez, elle ne se déforme pas.
Je l'amène sur l'autre coin, je la ramène au milieu. Elle glisse très très vite cette peinture. Maintenant, je centralise et je vais faire les bords ou pas. Je peux la laisser comme ça aussi. Non, allez, je vais faire un bord ici. Alors, je vais descendre sur ce coin dans l'angle. Attention, je ne veux pas perdre le milieu de ce dessin. Ici au fond aussi, ça se déforme un peu là maintenant. Hop, pas plus. Maintenant ici. C'est magnifique. On dirait une agate grise. Je la fais descendre ici, ici, et dans le coin, sans perdre l'espèce de nuage blanc. Elle bouge beaucoup cette peinture. Waouh, 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 waouh. Je m'arrête ici. Il n'y a pas assez de blanc. Mais je ne peux pas trop la bouger car je risque de perdre pas mal de peinture. Peut-être la bouger ici en bas. Il y a beaucoup de peinture. Allez, je m'arrête ici parce qu'après... Alors, il y a du bleu dans le blanc, ça c'est magnifique. Du bleu dans le noir et pas trop dans le gris. Mais bon, c'est quand même sympa, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci de me mettre en commentaire. Bon, ça me plaît pas vraiment beaucoup. Ici c'est joli, mais ici ça l'est moins. Donc j'ai recommencé mes split cups avec moins de peinture. Je vais mettre le noir ici, le blanc ici. Enfin les teintes plutôt claires noires ici et les teintes plutôt claires ici. Je recommence mes split cups. Ben voilà, pour l'instant c'est très joli. 2 rings pour les pourrings en anneau avec la split cup. Alors je vais tilter, bouger cette peinture. Et je risque de perdre le blanc, c'est à peu près sûr. Je vais perdre ici, mais ça c'est pas joli. Et je vais gagner du blanc ici, blanc avec bleu. On va voir, hein. Allez, c'est parti. Je vais le bouger par là. Alors du coup, j'ai beaucoup de peinture de fond. Par contre, cette peinture est très très liquide. C'est super beau à voir. Mais j'espère que le résultat final sera beau surtout. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là là. J'ai beaucoup de peinture. Tant pis, je suis obligée d'enlever la merveilleuse peinture qu'il y avait. Ah, elle est partie. J'en ai une plus jolie de mon côté. Même c'est sympa comme ça. Hein. Tout se fait dans le tiltage en peinture acrylique pourring, dans la manière dont on fait glisser la peinture. Ah, c'est plus sympa.
Ça me plaît plus que tout à l'heure. Il y a plus de noir, plus de blanc. Un petit peu par là. Non, je crois que je vais m'arrêter là. Je m'arrête là. On va me faire descendre encore un petit peu là-bas. Pas trop parce que je vais perdre le dessin du milieu. Alors là, ça va. J'ai un peu moins de peinture que tout à l'heure. Ça va mieux que tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous préférez celle de tout à l'heure ou celle-là? Je coule une peinture sur cette plaque de silicone, voilà, qui est posée sur une toile pour pouvoir la transporter. Et je la coule ici pour après la mettre sur ma toile. Ça va me faire une peau de peinture. Attention, la dernière goutte. Yes! Maintenant, eh bien, je peux étaler cette peinture comme ça, en passant la main sous la plaque de silicone. Je peux l'étaler comme je veux, la déformer en fait. Regardez, c'est magique. Hop, je vais la déformer ici. Wow. Ici. Essayer de former un rond. Ça a pris une forme. Vous voyez, c'est spécial. Après, je peux, comme une toile, la faire glisser normalement. Enfin, normalement. C'est souple. Ça s'étale énormément. C'est super. Regardez. C'est très, très marrant. Hop. Voilà, c'est sympa, hein. J'en ai assez. Je vais m'arrêter ici. Je pense que ce rond-là, ça va être pas mal. C'est sympa, hein. Maintenant, il faut attendre que ça sèche pour pouvoir la décoller de la plaque de silicone. Magnifique. Gris, bleu, noir et blanc. C'est très calmant comme peinture. En fait, le gris, c'est apaisant et le bleu aussi. Alors, c'est vraiment sublime. En plus, ça fait des effets. Vous voyez ici les effets. Ça, c'est le flétrol que j'ai mis. Voilà, ici, c'est magnifique. Magnifique. Il y a des petites cellules, mais bon. La peinture est très jolie par elle-même. La toile a séché en 5 jours. La peau de peinture a séché en 6 jours. C'était un petit peu plus long. Maintenant, je vais détacher cette peau de peinture, la découper et la poser sur ma toile. Je détache cette peau de peinture qui est sur la silicone. Regardez, dessous, c'est magnifique aussi. Waouh! Ah, c'est sublime dessous. Je vous montre. Alors là, je découpe quand j'ai le rouge aussi, qui est à l'intérieur. Ça se recolle facilement. C'est très fragile, hein. Voilà la peau de peinture. Et de l'autre côté, eh bien, c'est magnifique.
Alors je ne sais pas comment je vais la découper. Je n'ai pas encore trouvé avec ce disque. Je vais faire une découpe ici ou ici. Ou peut-être de l'autre côté parce que ça c'est vraiment sympa. Par ici. Alors, je vais découper déjà ici car je ne pourrai pas aller plus loin. Ça se découpe très facilement. On a déjà ça. Il faut faire des essais. Je pourrais faire aussi comme ça. J'ai trouvé ça, comme ça. Il y a plein de possibilités en fait. On peut le mettre aussi dans ce sens-là. Voilà, ou bien alors carrément ici. Et puis j'ai aussi ce petit bout ici que je pourrais mettre comme ça. Comme ça, voilà, avec les petites pots de peinture, on peut faire plein de trucs amusants comme ça. Je pense que je vais rien coller du tout, je vais la laisser comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi ce que vous auriez fait parce que quand ma vidéo elle va passer, je pense que j'aurai terminé ma toile. La boule, est-ce que je la mets ou à l'envers, hein? Je peux la mettre ici aussi. Mon tableau est terminé, il est sec, verni, et je n'ai pas mis la peau de peinture, car je trouve qu'il est très bien sans rajouter la peau de peinture. Dans la prochaine vidéo, eh bien, je vais faire la même chose, mais avec du rouge de Garance, ici, et du gris. À bientôt pour la prochaine vidéo.